Je suis sa femme depuis 37 ans. Mais ce matin-là, il m'a regardé et m'a dit: «Maman, tu peux me faire un café?» Je me suis figée. D'abord, il y a eu le silence, pesant. Je me suis demandé quoi dire. J'ai bredouillé, j'ai répondu, mais j'ai senti un truc se briser. À ce moment-là, j'ai compris que la maladie était en train d'effacer ce qu'on était, tous les deux. Et j'ai eu peur, j'ai eu très peur. Ce que je redoutais le plus, c'était en train d'arriver. J'ai eu peur de ne plus jamais être reconnue. Ça, c'est ce qu'a vécu Annie. Et quand on est dans ce qu'on ressent quand l'autre se trompe de lien, eh ben, on a mal. On se demande, est-ce qu'on compte encore? Est-ce qu'il peut me voir? Est-ce qu'il se souvient de quelque chose? Je suis là, mais d'une certaine manière, est-ce que j'ai déjà totalement disparu? Et côté professionnel, c'est le même problème. On voit l'enfant arriver, la personne l'appelle ma sœur, maman, tonton, papa. Les dents se brisent. Il comprend que quelque chose a basculé, il nous demande, en tant que professionnel, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il est en train de me perdre pour de bon? Ces confusions, elles font mal, c'est sûr, parce qu'elles touchent ce qu'on est dans la relation. Et nous, en tant que professionnels, même si on est formé pour vous accompagner, ça ne nous touche pas de la même manière. Donc, qu'est-ce que dit les neurosciences quand un cerveau Alzheimer vous met face à ce type de situation? Le cerveau, ayant la maladie d'Alzheimer, ne perd pas d'abord les souvenirs les plus anciens, il perd par couche. Les plus récents partent en premier, par exemple la carte d'anniversaire de la semaine d'avant. Quand une personne vous appelle maman, c'est pas toujours symbolique. C'est souvent parce que vous incarnez ce rôle émotionnel à cet instant précis. Cette présence sécurisante, ces gestes de soin, votre voix douce. Elle associe votre attitude à une figure ancienne que son cerveau a conservée. Et c'est souvent la mère, le père, le frère, la sœur. Et parfois, c'est encore autre chose. Parfois, c'est juste parce que vous ressemblez à un de vos aînés. Et donc, c'est normal que son cerveau fusionne des souvenirs et vous y projette. Il ne vous remplace pas volontairement. Et bonne nouvelle d'une certaine manière, parce que ça veut dire que vous comptez, vous êtes une figure essentielle aux yeux de cette personne. Qu'est-ce que propose la méthode lien? Du coup, dans ce genre de situation. La méthode lien, elle vous aide à comprendre et à vivre ces moments autrement. Le L, la liberté d'agir à son rythme, vous n'allez pas corriger votre proche. Vous allez laisser l'émotion faire son chemin. Et vous allez y réfléchir dans le pilier I, votre intelligence émotionnelle. Vous centrez sur le rôle que vous jouez dans son cœur, pas sur le titre qu'il vous donne. Au niveau de l'environnement, vous allez utiliser des repères familiaux, des photos, des objets, votre prénom, des voix enregistrées pour réactiver les bonnes connexions. Ça peut prendre du temps, mais on y arrive. Et surtout, le pilier N, vous allez nourrir le lien, vous allez valoriser le lien présent. Il s'est trompé de votre prénom. Il vous a pris pour quelqu'un, pour sa mère plutôt que sa femme. C'est pas grave. Je sais. Vous allez me dire, c'est choquant, vous pouvez pas me dire ça. Vous savez pas. Là, quand je dis, si, je sais, parce que moi, je ressemble à ma maman. Je lui ressemble énormément. Et plus d'une fois, on m'a pris pour elle. Et oui, ça fait mal. Mais il ne s'agit plus d'être reconnu comme la femme d'eux ou la sœur d'eux, le mari d'eux. Il s'agit d'être reconnu comme quelqu'un d'important, de rassurant, de tendre, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Prenons un petit exemple. Hum, on va parler de Guy. Guy, il ressemble à son papa. Il ressemble énormément à son papa. Et il a les mêmes mimiques que son papa, le même grain de beauté sur la joue, la même petite mèche blanche dans les cheveux, au même endroit. Et un jour, sa maman le voit, il vient lui rendre visite,
et elle lui dit: «Oh, v'là mon petit mari adoré. Viens là que je te fasse un gros bisou.» Évidemment, il a été choqué. Je peux pas embrasser ma maman, pas comme mon père le faisait, pas sur les lèvres. C'est pas possible. Alors il lui a dit doucement: «Je suis ton fils, maman, mais papa t'aime fort et moi aussi je t'aime énormément.» Il lui a souri, il a posé sa tête sur son épaule et lui a caressé la joue. Et là, lui, il a compris. Il a compris que le lien était encore là, mais il était juste là autrement. Ce jour-là, il a arrêté de se battre contre la confusion de sa mère. Et il a commencé à marcher avec la relation telle qu'elle était à ce moment-là. Elle le prend parfois pour son papa. Ok, il suffit juste de trouver une autre façon de communiquer. Et donc, il lui montre des photos. Il essaye de trouver les différences entre les photos. Mais comme il dit, je suis fière d'être comme mon papa. Je suis fière que maman m'aime aussi fort que mon père. Je suis fière d'être ce pilier émotionnel dans cette épreuve qu'elle traverse avec moi. Voilà. En conclusion, quand quelqu'un qui nous aime nous appelle autrement, c'est pas forcément un non-Dieu de ce qu'on a été. C'est souvent une façon détournée que son cerveau a trouvée pour vous dire tu es important pour moi. Avec la méthode lien, on apprend à ne plus se sentir effacé, mais reconnu autrement. Tu veux des outils concrets pour mieux vivre ces situations? Tu as les cartes de communication pour vous t'aider à rétablir un dialogue sans les mots. Tu as des guides pratiques qui expliquent pas à pas comment nourrir le lien, même en cas de confusion. Et si tu le souhaites même, tu as l'appel gratuit avec moi pendant 30 minutes. Tu me parles de ta vie, de ce que tu ressens, de ce que tu as besoin d'avoir, qu'est-ce que tu cherches à obtenir de ton proche. Et on y répond ensemble, en toute confidentialité. N'oubliez pas que la méthode lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire flanche. À mardi prochain, 15h.